Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal+, bienvenue surtout dans le deuxième épisode de Rally Club. 6 semaines après la manche inaugurale du Touquet, Rally Club vous fait vivre une épreuve mythique du championnat de France des rallyes, le Charbot, le rallye Rhône Charbonnière pour sa 77e édition. Et pour l'occasion, un plateau XXL de 172 concurrents. Attention, le Charbot sur terrain sec promet un duel fascinant entre les Porsche et les Alpines GT+. Oui, les deux roues motrices peuvent se mêler à la bagarre avec les rallyes des grands favoris du championnat, Johan Bonato et Eric Camilli. Alors est-ce que les conditions vont permettre cette bagarre? Suspense et verdict dans l'épisode 2 de Rally Club. On vous raconte tout avec Chloé Becbort. C'est l'aboutissement d'une idée folle, une voiture de circuit adaptée pour rouler en rallye. Anthony Cosson dispute le Rhône Charbonnière en Porsche 992, une grande première en France. L'idée naît au rallye du Mont-Blanc, lors d'une discussion entre pilotes. Le double champion d'Europe Simon Jean-Joseph est de la partie et s'associe au projet. Il est temps pour les deux hommes de tester la voiture sur les routes du Rhône. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un autre univers. J'ai l'impression qu'on a changé de monde. Ah oui, c'est ça. Hein. On a gagné vite 10 ans, 10-15 ans. Quoi. Tu vois, déjà... Alors bon, j'ai pas l'habitude d'être assis à côté, mais j'ai l'impression qu'on est assis différemment. Le tableau de bord est différent. C'est vachement moderne. Bah oui, bah ça n'a plus rien à voir. Hein. Heureusement que tu as pris des notes. Heureusement. Ça va être freine. Doucement, doucement. Calme-toi. C'est ce qui me rend le plus malade, moi. C'est ça, là. Ça chauffe? Oh, purée. Quand tu subis le truc, là, ah là, ça me renverse le cerveau. Je te jure. Il y a quelques temps, je suis monté avec mon ami Seb. J'ai pris 2 jours à m'en remettre. Ah putain. Faut dire que les rallyens, c'est... Bon, eh bien, chers amis, nous voilà au départ de ce shakedown avec Tony Cosson à ma gauche. La prochaine fois, il sera à ma droite. Nous allons découvrir donc la 992 Made by Cosson Sport Events. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. Bien résumé la situation. Eh bien, écoute, fais ça comme il faut. Pas trop vite quand même. C'est sec là, ça va. Non, pas tout à fait dans les sous-bois à mon avis. Je vais déjà essayer de regarder la route. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est sympa, hein. Waouh. Oh là. On n'a pas besoin d'aller aussi vite, hein. Voilà, tranquille, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est mouillé là, c'est mouillé, voilà. Et tu peux remettre la 4. Ça freine bien, hein. Je trouve que ça freine beaucoup mieux que la 3,8 litres. C'est à fond là, ouais. Là, ça avance. Hein. Là c'est un truc, je sais plus, c'est assez rapide là. Et là c'est un peu plus serré là. On rentre dans le serré et le gras. Et ouais, c'est vachement efficace. Là il y a un droite serré et on va arriver à l'épingle.
Et on a les pagnes. C'est pourri là, hein. Attention, pourri là. Magnifique, magnifique. C'est super efficace. Franchement, je trouve que c'est... Merci beaucoup, Tony. Je te remercie d'avoir été gentil avec moi dans les grandes lignes droites. Mais franchement, je trouve que tu vois, en stabilité, en freinage et en axel, tu es d'accord, c'est partout mieux. On a passé un 7 quand même. Ah oui, tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus stable. Enfin, c'est vraiment mieux de partout et réconfortant. Hâte de voir sur le sec. Merci mon Simon. Hein. C'était mon prof d'auto-école. Ton prof d'auto-école. Alors, sensation pas toujours évidente pour moi, c'est sûr. Plus sérieusement, la voiture est vraiment fabuleuse. Belle expérience et sympa de vivre ça aux côtés de Tony. Doucement. Et là, Doucement. ça y est, on vous a laissé descendre de votre Porsche. Anthony, il a joué le professeur d'auto-école, Simon. Oui. Il a vraiment joué le prof, c'était incroyable. J'avais vraiment l'impression de repasser mon permis, mais j'allais pas trop en jouer. Tu vois. Je savais qu'il fallait faire attention, puis il avait un petit peu peur quand même. Est-ce qu'il a son permis ? Oui, c'est validé. Oui, c'est validé, il n'y a pas de problème. Monsieur Simon. Alors plus sérieusement, vous étiez déjà attaqué au Porsche 996, 997, 991. Maintenant la 992 GT3, c'est une première mondiale en rallye. Pourquoi s'attaquer à cette voiture ? En fait, on était rendu, je pense, au summum de ce qu'on pouvait faire avec les 991. On a prouvé l'année dernière qu'on était vraiment dans le top perfo avec cette voiture. Et puis la suite logique, c'était de passer à une 992. On a toujours été les précurseurs dans ce modèle de voiture. Donc la suite était là, c'était cette 92. Voilà, on a eu l'aide importante de Simon là, qui a vraiment joué le jeu avec nous, de participer à ce projet incroyable. Et puis on est rendu là, à ce charbot, alors que ça fait à peine 6 mois qu'on avait dit on lançait ce projet. Donc on est vraiment hyper content et hyper ravis. Ouais. Alors justement, en parlant de projet, vous aviez déclaré c'est le projet le plus ambitieux de notre jeune histoire. Est-ce que vous êtes d'accord, Simon ? C'est plutôt à lui de répondre. C'est leur affaire, c'est leur projet, c'est leur expérience et surtout la grande expertise de Tony qui, comme vous l'avez dit, connaît très très bien ses autos. Moi, c'est une voiture que j'ai découvert l'année dernière, la 3,8 litres. Et c'est vrai que pour tout passionné comme moi, que je suis, c'est fabuleux. Participer indirectement à cette aventure, pour moi, est quelque chose de fabuleux. Et je me régale avec eux dans cette nouvelle aventure. Voilà. Vous arrivez, Anthony, à trouver les petits ajustements que vous voulez pour l'instant là sur la voiture ? Quelques ajustements de ce matin déjà m'ont permis de retrouver quelques sensations. Je veux me rapprocher au mieux de ma 91 que je connaissais très bien. C'est sûr que c'est le rallye qui va nous permettre de perfectionner toutes les choses, tous les réglages et tout, mais en espérant être le moins loin possible quand même de nos petits adversaires. Alors on va poursuivre cet épisode 2 de Rally Club avec les forces en présence sur ce rallye Rhône Charbonnière. Est-ce que je peux vous demander un petit pronostic à tous les deux ? J'ai envie de dire qu'à l'avantage de l'expérience et de la pointe de vitesse liée au matériel, Johan Bonnato a de grandes chances, mais il y a de très beaux outsiders. Difficile de dire après, de donner un pronostic me concernant. Dont Anthony Cosson. Merci messieurs. Il est bien le grand favori. Johan Bonnato, quintuple champion de France, est ici en terrain conquis. Il a déjà remporté 4 fois le Rhône Charbonnière et peut viser une 5e victoire record. Pour catcher. Après sa 2e place au Touquet derrière Stéphane Lefebvre, Bonnato sait que les cartes sont rebattues. Lefebvre est parti en championnat d'Europe et les routes sont moins piégeuses que celles du Nord. Le charbon, ça conditionne vraiment le début de saison. On s'attend à un rallye toujours très difficile avec la météo. C'est un rallye où la météo est toujours très compliquée et le grip au sol, quand il pleut, c'est pas évident ici. Comme d'habitude, Éric Camilly est en embuscade. Troisième au Touquet, près de 20 secondes derrière Bonnato, le pilote de C veut revenir aux avant-postes. Plutôt attaquant, les scratchs sont là, les paires sont là, mais on aimerait remporter une course. Ouais. On laisse soft derrière et là on fait un 14 médium. C'est ça. Ouais. Pour Hugo Margaillan, l'objectif est le même. S'il a eu du mal à trouver son rythme au Touquet, il se sent prêt à retrouver le haut du classement.
On a trouvé des choses intéressantes sur la voiture qui me permettent de vraiment me lâcher à 100%, d'exploiter tout le potentiel, donc ça devrait être sympa. L'année dernière, on a fait un podium, donc c'est sûr qu'on part avec cet objectif en tête. On aimerait le faire au moins aussi bien. Après, on verra, le niveau monte d'année en année, les voitures progressent aussi, tout le monde progresse avec sa propre voiture, donc ça va être difficile. Marc Gaillan pourrait être concurrencé par Anthony Fotia. Le pilote PH Sport est de retour après 5 mois sans rallye faute de budget et veut marquer les esprits. Pour l'instant, c'est juste un one-shot. On va essayer de s'appliquer sur ce rallye. Honnêtement, je pense que Bonato, Camilli, ça va être dur à chercher. Après, on va essayer de se battre avec des gars comme Gagny, Sarrazin. Après, honnêtement, je ne sais pas trop où me situer, mais voilà, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour préparer mon rallye. Les Rallye 2 devront également se méfier de la catégorie GT+. Sur les routes larges et rapides du Rhône, les Alpines et les Porsche peuvent s'inviter en tête du classement. S'il fait beau, oui, ça peut être clairement des outsiders importants. Ils me font pas peur, mais c'est sûr qu'en perfo, c'est incroyable. On a vu avec Raph qui roule avec nous en essai, les chronos, c'est quand même incroyable. Il peut effectivement venir se mêler à la bagarre, voire complètement être devant. Principale menace, Raphaël Astier et son Alpine, leader du championnat deux roues motrices, 7e du général au Touquet. J'espère que ça sera sec pour pouvoir profiter du potentiel de l'Alpine sur ces routes qui sont quand même vachement rapides. Je pense qu'on a une voiture qui peut faire de belles choses. Après, de là à dire aller chercher la victoire, c'est un autre truc. La bataille sera rude pour ce championnat deux roues motrices. Astier devra lutter contre les Porsche, menés par Anthony Cosson et Simon Jean-Joseph. On est dans la même catégorie avec plein de choses différentes, notamment sur le poids ou sur la puissance. Donc à voir maintenant si ça peut jouer un petit peu ensemble. Après sa victoire au Touquet, Stéphane Lefebvre est en tête du général, mais s'attaque désormais au championnat d'Europe. Le favori Johan Bonato est juste derrière, talonné par Éric Camilli. Ils sont suivis des deux pilotes du team Sarrazin, Réan Gagny et Pablo Sarrazin. Hugo Margaillan est 6e, Raphaël Astier et son Alpine 7e. Au programme de la première journée, 2 boucles de 3 spéciales. Les pilotes commenceront par découvrir l'une des nouvelles épreuves de cette édition, au départ du col de la Luère. Retour en terrain connu pour la deuxième spéciale, 2 fois plus longue avec plus de 20 km, avant d'attaquer une troisième épreuve de 14 km. C'est vendredi matin, ça y est, on est devant le podium de départ. Johan Bonato s'apprête à s'élancer juste derrière moi. On va vivre les 3 premières spéciales de ce rallye Rhône-Charbonnière. Il a beaucoup plu mercredi, à 2 jours du rallye. Ça sèche depuis hier pour le plus grand bonheur des Porsche et des Alpines GT+. Même si on s'attend à des conditions encore un peu grasses ce matin, on devrait vite se rendre compte de leur potentiel à venir titiller les Rallye 2 ce week-end. La boucle numéro 1 du Charbot, c'est dans quelques instants, à commencer par l'étape du col de la Luère. Nouvelle cette année, le Charbot se réinvente. C'est parti. Comme prévu, les routes du Rhône sont très rapides. Au-delà de la recherche de performance, les pilotes y savourent le plaisir de la vitesse. Non, c'est des spéciales de folie, j'adore. On se régale. J'adore ces spéciales en plus. C'est incroyable. Bien de voir des nouveautés, de rouler comme ça sans trop savoir où on va, voilà, c'est le top, c'est le rallye. C'est l'une des nouveautés de cette année, la première spéciale. Une épreuve globalement appréciée, mais délicate sur une route encore séchante. 150 mètres. Gros frein bien avant ciel descente pour 50 mètres. Au deuxième panneau, gauche 70, deuxième. 80 mètres. Droite 133 moins, ferme 120. Elle nous a surprise par son grip, qui était beaucoup plus glissant que ce que l'on avait imaginé en reco. Donc ça nous a un petit peu dérouté. On s'est dit, oulala, c'est pas un grip Charbot habituel. Johan Bonato réalise pourtant le meilleur temps de cette épreuve. 2e des autres spéciales, ses bons chronos lui permettent de prendre la tête du classement à la fin de cette première boucle. Le duel avec Éric Camilli a bien lieu. Les pilotes ont moins de 2 secondes d'écart au général. Camilli s'est rapproché de son concurrent en réalisant le meilleur temps de la deuxième spéciale. Droite mini. 120 mètres, attention, droite 143 plus, frein ok. Sur gauche 130, moins 20 long, qui ouvre léger.
130 moins 1000 qui voulait 30 mètres, droite 90 moins corps de plonge. Sur gauche 120 moins corps de relance. Pour droite 140 à fond. On a attaqué franchement fort et c'est même dur sur 20 bornes de tenir le rythme. Cette première boucle est surtout marquée par la performance de Rehan Ghani. Pour la première fois de sa carrière, le Réunionnais réalise le meilleur temps sur une épreuve du championnat de France en remportant la 3e spéciale. Niveau droite 160 à fond ma corde et 100 mètres gauche 160 au tronc. Rase 200 mètres droite à fond caché à la grille. Et 60 mètres de frein avant gauche 150 cordes. C'était mon premier temps scratch dans la dernière, donc c'est vraiment cool. Ça montre que le travail avec l'équipe fonctionne très bien, donc il faut continuer. Ghani se place en 3e position du général. Le top 3 se tient en moins de 3 secondes après cette première boucle. Derrière les hommes de tête, Anthony Fautia. Pour son retour en championnat, le pilote PH Sport a déjà retrouvé ses repères. Il a fallu un petit peu de temps pour se remettre dans le bain, mais voilà, on a retrouvé du rythme dans la dernière, c'était cool. On a eu des super infos de nos ouvreurs, donc on a pu se lâcher un peu plus. Voilà, la voiture va bien, on a 2-3 petites modifs à faire à l'assistance. Pour l'instant, on va essayer de rester là, mais on va pousser. Si on peut aller devant, on ne va pas s'en priver. Avec son Alpine, Raphaël Astier a pu profiter de la première spéciale très rapide en réalisant le même temps qu'Éric Camilly. Moins bien classé lors des autres épreuves, il se maintient tout de même dans le top 10. Première déception pour Pablo Sarrazin, une crevaison à 4 km de l'arrivée lors de la 3e spéciale. Gauche 53 moins à fond, frein direct, 29 mètres. Gauche 43 moins finier. Gauche 43 moins finier, ouvre gros frein, pardon. Je sais pas, on a crevé. 131 mètres quand on a tapé là-haut, peut-être à droite. Quoi. Ça nous a pas aidé du tout, on perd 18 secondes, donc voilà, on serait au match pour le podium clairement, mais il faut retenir le rythme qui est incroyable. On arrive à être à match Eric et Johan et c'est juste extra pour notre 2e rallye ici cette saison, donc non, on peut être satisfait. Dans cette même spéciale, sa coéquipière Sarah Rumeau commet une erreur et se retrouve éjectée du top 10. 70 mètres. 70 mètres. Ah merde. On se pose dans une épingle, on était vraiment à l'arrêt et j'ai un peu trop surviré. J'ai passé juste mes 2 roues avant dans un petit fossé. Impossible de passer, de reculer. Poussez, poussez, poussez! Le temps que les spectateurs arrivent pour nous pousser la voiture, on perd 40 secondes à la caméra. On n'aurait pas dû faire cette erreur, mais ça va nous permettre de nous bouger un peu plus cet après-midi. 3 spéciales et déjà 3 vainqueurs différents. Avec des routes totalement sèches, la 2e boucle pourrait encore bouleverser le classement. Oh, les jeunes commencent à vous rattraper. Là. Ouais. On est avec 2 pilotes du team de ces compétitions, Éric Camilly et Thomas Capelli. Bonjour messieurs. Thomas, vous avez remporté le trophée Michelin l'an dernier et donc vous profitez du rallye dotation offert par ce trophée Michelin ce week-end au Rhône Charbonnière. Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? C'est simple. L'année dernière, on a gagné la Manche ici. Je me doutais de cette réponse. Et c'est à 1 heure de la maison. Donc le choix, il n'était pas facile parce qu'il y a plein de manches qui sont belles. Hein. Mais je ne me voyais pas trop aller au Touquet dans la boue. Tu as choisi le rallye le plus rapide par contre. Ouais, par contre, d'ailleurs, quand j'ai choisi, on m'a dit fais attention parce que l'aspect de vitesse, quand même, après, avec des voitures comme ça, je pense que ça va vite partout. Donc il fallait bien faire un choix. Donc on s'est penché là-dessus et puis bon, on va essayer de se régaler. Alors première en Rallye 2, première dans un team pro. Pourquoi de ces compétitions et pourquoi la Hyundai ? On sait qu'il n'y a pas énormément de pilotes qui arrivent à vraiment la manier cette Hyundai. Pourquoi ? Pourquoi ? Faut demander à part Eric. Faut demander à Eric. Non, mais on a eu une discussion avec Hyundai et Eric m'a contacté, il m'a appelé, il m'a rassuré sur le truc. Et du coup, on est parti là-dessus. Après, bon, je pense que de toute façon, n'importe laquelle, ça aurait été un super cadeau. Et ça reste une super voiture. Enfin, on a fait des super essais avec Eric. Franchement, après, moi, j'en ai jamais essayé d'autres. Mais moi, j'en suis pleinement satisfait. Et puis, du coup, l'équipe de C, pour moi, c'était une évidence. Parce que j'ai toujours entendu du bien de ce team. Au boulot, j'ai un associé qui aussi bossait en mécano dans la compétition. Il m'a toujours dit du bien. Donc, pour moi, ça, c'était une évidence. Après, bon, il y a eu le plus de Hyundai. Puis, Eric qui a suivi. Donc, le projet était sympa. On a les 2 mêmes voitures. Maintenant, il faut essayer d'amener les 2 voitures à l'arrivée sans rien casser. Et puis... Eric, vous avez un rôle de conseiller auprès de Thomas. Qu'est-ce que vous lui apportez ? Oui, puisque il faut que jeunesse se fasse. Et je suis très heureux justement d'acquérir dans le team un jeune qui a du talent.
Et justement, je suis là pour essayer évidemment de l'épauler le plus possible. On a commencé en essai, et puis on va surtout continuer pendant le rallye, etc. Je sais qu'il a, s'il a besoin, je suis là, évidemment. Et puis on va pouvoir aussi partager tous les setups de la voiture que je connais maintenant par cœur, on va dire. Et c'est en ce sens que c'était, je pense, bien, sympa pour tout le monde que ce soit la même auto. Et au moins comme ça, il va de sûr partir avec probablement ce que je partirai demain matin, enfin voilà, plus ou moins, après en fonction de ce qu'il choisit, mais voilà, ça le mettra dans les très bonnes conditions, et puis surtout avec 2C, il sera tranquille. Et on vous suivra tout au long du week-end, messieurs. Merci beaucoup. Merci. À l'issue de cette première journée, Thomas Capelli intègre le top 10 en améliorant ses chronos lors de la deuxième boucle. La tête du classement est conservée par Johan Bonato. Et droite 130, no cut, sur gauche à fond mini. Et droitier en ciel. Et gauche 150 long à fond. Et ciel 20 mètres. Droite 140 plus, no cut sur gauche, 140 plus mini. Sur droite à fond, sur gauche 140 plus fini, gros frein pour 40 mètres, droite ferme, 130 plus. Le pilote Trajectus réalise le meilleur temps de la 5e spéciale, mais il est devancé de quelques secondes lors des deux autres. Tous les jeunes ils roulent vite aussi, donc ils nous poussent à la faute ou à la retraite, j'en sais rien, mais en tout cas ça nous oblige à mettre du gaz. On prend toujours des risques, hein. Sinon on n'aurait pas cet écart-là, donc on prend quand même des risques. Et après il ne faut pas en prendre trop. Le leader est désormais talonné par Réan Gani, à moins de 9 secondes. Le jeune pilote réalise une nouvelle fois le meilleur temps d'une épreuve, cette fois-ci dans la spéciale 4. 30 mètres, droite 140, plus, rase bref, pour droite à fond, 100 mètres au chemin, droite 160, à fond de suite, 5 gauche à fond mi-long, et 40 mètres frein, droite 141, plus backward. Tu fais comment? Bien. Bien, non? Ouais, écoute, tout va bien, on a fait une belle entame d'après-midi. Franchement, ça va, il y a plus de grip que ce matin, vachement plus. Je pense que c'est à nous de nous améliorer. Son coéquipier Pablo Sarrazin suit ses traces et réalise lui aussi, pour la première fois de sa carrière, le meilleur temps d'une spéciale lors de la dernière. Il est désormais le plus jeune vainqueur d'une spéciale de l'histoire et rêve du podium. La crevaison, on perd 20 secondes et on est remonté à 12 secondes d'Eric, donc voilà, on peut être très satisfait. Après, ça pousse très fort devant, mais on va rien lâcher et on va voir si c'est faisable. Dynamique inverse pour Eric Camilly. Allez, gauche 650 mètres, droite 150 à fond, très long. À moins d'une seconde de Bonato en début d'après-midi, il accumule du retard sur les deux dernières épreuves. Droite 140, bon corps de frein. Sur gauche 50 mètres, attention, gros frein avant droite, 35 mètres, gauche 80 plus tard, pas corde. Surtout pas corde le gauche. Pour gauche 132, qui ferme 110 plus tard, surtout pas corde gris, milieu. 25 mètres frein gris, droite 80 plus, mi-long corps qui ouvre. 50 mètres, droite 130 plus, bref, léger, ça à l'arrivée. Bon, attention, frein 30 mètres, 230 moins, mi-long tard. Franchement, journée éprouvante. À midi, ça allait, j'étais en pleine forme. Et puis, c'est vrai que les deux dernières spéciales, d'avoir pris 4 secondes et 5 secondes, petit coup là. Côté Alpine, Raphaël Astier est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique dans la 5e spéciale. Ouais, on est en panne dans la spéciale. Là, je pense que c'est la durite du turbo qui a dû se débrancher. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Le turbo. 80 mètres, gauche 5 plus. Qu'est-ce que tu fais? On s'arrête? Et ça fume quand je rétrograde. Ah ouais, bon, ça va. Ouais. Cette première journée marque également l'ouverture du Clio Trophy cette saison. Julien Deslauriers est en tête, talonné de très près par Johan Corberan, à moins de 3 secondes d'écart. Comme à chaque rallye, il n'y a pas que ceux qui se battent pour les premières places. Et ce week-end, c'est votre cas, Ludovic Lamarche. Vous roulez pour récolter des fonds pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Concrètement, en quoi ça consiste? Nous, on découvre déjà le monde du rallye. C'est notre première manche en championnat de France. On a été 4 petits rallyes régionaux. Et le but, c'est de donner de la visibilité à l'association Vaincre la mucoviscidose parce que ça nous touche, moi personnellement, mais autour de moi, justement, un petit peu tout le monde. Donc, on s'est dit, on va en profiter, on va mêler le sport auto, le rallye, et apposer le logo de la Vaincre la mucoviscidose pour les mettre tout en haut, entre guillemets, pour leur donner la visibilité, tout simplement. C'est important d'utiliser le sport, des actions comme ça, ponctuelles, pour justement visibiliser et récolter peut-être plus de fonds que d'habitude. Et surtout pour donner un message d'espoir aux jeunes, entre guillemets, la nouvelle génération, il y a des nouveaux traitements qui sont mis en place. Et justement, pour ne rien s'interdire, justement,
c'est surtout ça. Ouais. Alors vous qui êtes atteint de la mucoviscidose, est-ce qu'au-delà de récolter des fonds, votre objectif ce week-end, c'est de montrer qu'il est aussi possible avec la mucoviscidose de pratiquer la discipline qu'on aime? Exactement, c'est même ça le message que j'aimerais faire passer. C'est le plus important pour moi, il ne faut jamais se mettre de barrière et toujours se donner à fond dans ce qu'on souhaite réellement faire. Un dernier mot sur comment faire des dons à l'association Vaincre la mucoviscidose? Eh ben, directement, nous on a créé une petite association aussi. Vous pouvez passer directement pour nous sur le site Vaincre la mucoviscidose et faire un don en direct. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage pour ce rallye Rhône Charbonnière. Merci beaucoup. En tête du classement général, Johan Bonato compte moins de 10 secondes d'avance sur son poursuivant. Réan Gani, en deuxième position, est suivi de près par Eric Camilly. Pablo Sarrazin, grâce à sa victoire dans la dernière spéciale, grimpe à la 4e position. Anthony Fotia, constant pour son retour en championnat, se maintient dans le top 5. Hugo Margaillan retrouve petit à petit de bonnes sensations et se classe 6e. Après l'abandon d'Astier, Ludovic Godard est en tête du classement 2 roues motrices et 8e du général. C'est la fin de cette première étape et nous sommes avec Réan Gani. Réan, vous êtes notre homme du jour. Vous avez remporté 2 spéciales. Aujourd'hui, c'est la première fois. Comment vous vous sentez? Écoute, franchement, ça va. On a fait du bon boulot avec le team en amont. Et arrivé le jour J, forcément, on était dans les meilleures conditions. On a fait le bon choix de pneus ce matin et ça se déroule plutôt assez bien. C'est mes 2 premiers temps au général. Je suis vraiment content. Au Touquet, vous aviez titillé un peu la tête, mais vous n'aviez pas réussi à vous hisser jusqu'au podium. Vous étiez 7e du général. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le mental, la confiance? Je pense que c'est le fait de rouler. J'ai pas roulé depuis un certain moment avant le Touquet. Là, on a fait le Touquet, donc 200 km. On a refait une bonne séance d'essai avant le rallye. Et non, franchement, je me sens vraiment bien. Franck à côté, mon copilote, il fait du très bon boulot. Le rallye, c'est un travail d'équipe. Et quand on voit que ça marche, c'est que tout le monde a fait du bon boulot. Et est-ce que ce rallye Rhône Charbonnière, c'est un parcours qui vous plaît, qui convient à votre style de conduite? Je pense que peut-être mon style de conduite, pas forcément, mais c'est un rallye que j'aime beaucoup. C'est de très belles routes, c'est très rapide, je suis vraiment à l'aise dans le rapide. Et après, j'ai mon ouvreur, moi, qui vient d'ici. Et les ouvreurs, c'est très important et je pense qu'il m'a vachement aidé sur des petites cordes, des petits ajustements, mais à ce niveau-là, c'est chaque 10e compte pour être devant. Donc, le Lyon-Charbot, je pense que oui, ça me va plutôt bien. On est arrivé ce matin, vous étiez plutôt un outsider. Là, vous êtes 2e du général. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des favoris maintenant? Bah oui, forcément, quand on joue dans les 3 premiers, je pense qu'on est favori. Après, on essaye de pas trop se focaliser là-dessus, on fait notre course. C'est vrai que c'est la première fois qu'on joue devant, donc faut rester concentré. Après, le haut niveau, je pense qu'il faut être là à chaque spéciale. On a vu que j'ai vachement perdu dans la 5e spéciale, j'ai perdu 7 secondes. J'étais un peu dans un faux rythme et tout, et on paye cash. Donc je pense que si on veut prétendre être dans des meilleures conditions et dans les favoris, il faut être là à chaque spéciale et faire les meilleurs temps possibles. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour demain et puis on va continuer à suivre ça dans Rally Club. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On avait les yeux rivés sur le duel Porsche Alpine avant le début de ce rallye. Eh bien, ce sont finalement les jeunes pilotes du team Sarrazin qui ont captivé notre attention hier. Réan Gani, 2e du général, l'homme fort de l'étape 1, et Pablo Sarrazin, 4e du général, 19 ans seulement, plus jeune vainqueur d'une spéciale dans l'histoire du championnat de France des rallyes. Alors, est-ce que Pablo Sarrazin peut se hisser sur le podium aujourd'hui? Est-ce que les 2 pilotes du team Sarrazin peuvent être sur le podium? Verdict dans quelques heures maintenant, verdict dans quelques minutes même pour vous dans cet épisode 2 de Rally Club. On vous emmène dans les spéciales. Et direction les Monts Beaujolais. Une fois encore, les pilotes parcourront 2 boucles de 3 spéciales. Comme la veille, la première de la journée est inédite. Retour ensuite dans les étapes historiques du Rhône Charbonnière, avant de rejoindre le podium. Et gros frein pour 80 mètres. Droite 120 long. 400 mètres. Gauche 120 plus. Court. Gauche 120 plus. Sur des routes humides et dans le brouillard, le début de journée s'annonce compliqué. Les conditions sont piégeuses pour les pilotes de tête qui ont chaussé des pneus durs. Et droitier en ciel pour 30 mètres. Étoile droite 130 juste. Étoile droite 130 juste. 60 mètres. Droite à fond pour 80 mètres. Gauche 130 non plus plus. 80 mètres. Droite 140 plus. Sur gauche 140 plus. C'était touchy quand même. C'était très piégeux. Presque mouillé par endroits avec les arbres, là c'était quelque chose.
Rehan Ghani parvient à rattraper 4 secondes de son retard sur Johan Bonato, mais commet une erreur dans la 9e spéciale. Il est contraint à l'abandon. Bref, surtout pas corde. Surtout pas corde. Pour droitier. Oh non. Oh non. Adieu, direct. Je travaillais trop vite, c'est de ma faute. Je freinais un poil trop tard, un peu trop optimiste. Et là, on a perdu la voiture, on est parti en contrebas dans un champ qui était totalement mouillé. Et au final, on n'a jamais pu repartir, donc c'est dommage. Oh non, on n'arrivera pas. Non, arrête. Éric Camille récupère sa 2e place au général. C'est lui qui réalise le meilleur temps des 2 premières spéciales de la journée. Tout de suite, les temps étaient bien meilleurs avec 2 scratchs et dans la 3e, on n'en concède que 2 dixièmes. Donc on est bien revenu sur Johan. Tout est jouable pour cet après-midi, donc on va essayer de continuer sur le même rythme. Camille ne compte plus que 6 secondes de retard sur Bonato avant la dernière boucle. Le leader a remporté la 9e spéciale, mais se sait menacé. Faut pas qu'on soit trop prudent longtemps parce qu'on va finir par souffrir de notre prudence. Donc on va essayer de faire une boucle cet après-midi un petit peu plus saignante que ce qu'on a fait ce matin. Pablo Sarrazin, 19 ans, est presque dans les mêmes temps que lui. Jamais plus d'1 seconde ne sépare les 2 pilotes. Sarrazin est 3e du général à la mi-journée. Maintenant, dès qu'on se retrouve à 3 secondes de Johan, on se dit merde, on est loin, mais en fait non, on est à 1/10 au kill, donc non, c'est génial. Notre but, c'est de remonter sur ce devant, même si ça va être très très dur, mais du moins donner le maximum. Là, vous avez les cams pour justement aller plus vite cet après-midi. Aller plus vite pour creuser l'écart avec Marc Gaillan. Le pilote CHL, beaucoup plus à l'aise que la veille, est devant son principal concurrent, Anthony Fautia, toute la matinée. Il y a eu une petite bagarre avec Anto, donc ça nous motive un peu plus, c'est sûr. Donc non, il y a eu du rythme, vraiment bien content du comportement de la voiture, des sensations que j'ai dedans. J'ai de plus en plus confiance. Les écarts sont faibles. Les pilotes devront jouer avec la limite pour s'assurer une bonne place au classement. Tout va se jouer dans la dernière boucle. Regardez, on est devant le stand de Mireille Viduera, la championne de France 2023. L'occasion pour nous de rappeler que la Fédération française du sport automobile a lancé en 2023 un plan de féminisation, le programme Sport Auto Féminin, visant à développer la pratique féminine du sport automobile, à encourager les femmes à vivre elles aussi leur passion. Le sport automobile français semble vivre un début de saison historique en ce sens. Le championnat de France de Formule 4, débuté le 18 avril à Nogaro, accueille cette saison 6 femmes sur sa grille de départ, une première dans l'histoire du championnat. Ici, au Rhône Charbonnière, 8 féminines sont engagées. On est parti à la rencontre de certaines d'entre elles. On vous en parle avec Chloé Beckvort. Ça se comporte pas pareil, le poids c'est pas pareil. C'est l'une des dernières arrivées sur le championnat de France. Emma Chalvin dispute son premier rallye après avoir été ambassadrice sport auto féminin pour la fédération l'année dernière. C'est une grande fierté de représenter les filles dans un milieu qui est majoritairement masculin. On essaye au maximum de donner envie aux autres filles de participer, que ce soit côté pilote, copilote, mais aussi mécanicienne, puisqu'il y a plein de métiers différents au sein d'un team de rallye. En lice pour le Clio Trophy, elle lutte avec 49 autres concurrents, hommes et femmes confondus. Sur le papier, le rallye, c'est pas un sport où physiquement on est limité, comme c'est la voiture qui fait le plus gros travail, on va dire. Donc je trouve que c'est plutôt un avantage de pouvoir mixer les genres et de pouvoir montrer que les filles, elles sont capables d'aller aussi vite que les garçons. Moi, je trouve ça chouette en tout cas. Une vision partagée par Sarah Rumeau. Pour la triple championne de France, pas question de s'arrêter au classement féminin. Notre objectif, c'est d'être devant, de travailler. L'année dernière... Pas qu'entre femmes. Pas qu'entre femmes, sinon en fait, moi je suis pas là pour ça. Je suis là justement pour faire du sport avec des concurrents, hommes ou femmes. Il n'y a même pas de genre. Quand on met le casque, je me suis jamais arrêtée à ça et je vise toujours plus haut. C'est ce qui me permet de progresser. En lice depuis 2021, sa présence inspire d'autres femmes, comme Mireille Viduera. La Suisse lui a même ravi le titre de championne en 2023. Moi, quand j'ai commencé, il y avait Sarah Rumeau qui était engagée et clairement, j'y allais pour essayer de me mesurer à elle, d'essayer de progresser et ça m'a vraiment tiré en avant. Et au début, je pense que c'est bien d'avoir des modèles féminins pour se dire tiens, allez, je vais essayer, je vais voir si j'y arrive aussi. C'est là tout l'objectif du plan de féminisation. Mettre en avant des modèles féminins pour attirer de plus en plus de licenciés dans tous les corps de métier.
Des jeunes filles, je me rends compte quand je discute avec même des fans ici au bord des spéciales, elles me disent « Ah ouais, mais je ferai copilote !» Mais pilote, ça leur vient pas encore vraiment à l'esprit. Si votre passion c'est le sport auto, le rallye, n'hésitez pas à venir en faire et c'est sûr que plus on est nombreuses, mieux c'est. Le plan de féminisation de la FFSA ne concerne pas que les pilotes, mais aussi les métiers techniques. Et pour en parler, nous sommes avec Coralie Letellier, qui est mécanicienne de Raphaël Astier. Coralie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? On prépare la voiture à l'atelier de A à Z. Après, on fait les séances d'essai avec eux, on les accompagne au mieux. Et l'ingénieur nous donne, on va dire, les directives et on exécute ce que le pilote aimerait ou voudrait, on essaye, et voilà. Quel a été votre parcours pour devenir mécanicienne sur le championnat de France des rallyes? J'ai fait un bac pro mécanique auto et après j'ai suivi avec CHL. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la Fédé de vouloir amener plus de femmes dans le milieu, que ce soit dans les voitures et autour des voitures? Je trouve ça super bien justement, ouais, ça change un peu, ouais. C'est pas fait que pour les hommes et plus il y a de femmes, mieux c'est. Hein. La percée des 2 roues motrices a bien eu lieu au Rhône-Charbonnière. Il a fallu attendre la dernière boucle. Anthony Cosson et sa Porsche se placent dans le top 10 à chaque spéciale. 2 Alpines et une Porsche les rejoignent dans la 12e. Sarah Rumeau, alors 8e du général, sort dans la dernière spéciale et doit abandonner le rallye. Droite 140 à fond, début de brouillard long. Un peu plus haut dans le top 5, la bataille est serrée. Hugo Margaillan, en confiance, réalise le 2e temps de la 11e spéciale et rattrape petit à petit son retard sur Pablo Sarrazin. Le pilote de 19 ans résiste et conserve sa 3e place au général, mais ne parvient pas à remonter sur la tête de course. 151 mètres, gauche midi, frein, 49 mètres, gauche 4 points, cordée lente. 49 mètres, gauche 4 points, cordée lente, 30 mètres, attention, frein, gauche 42 points, mi-corps de tape pourri, 30, 42 points, mi-corps de tape pourri, les étroits, les droites 4 plus, mini-rail ferme, 60 mètres, droite 6 à fond court, 20 mètres, gros frein. La lutte fait rage entre Johan Bonato et Eric Camilly. 6 secondes les séparent avant cette dernière boucle. Camilly réalise les meilleurs temps des spéciales 10 et 11. Il n'a plus qu'une seconde de retard avant la dernière épreuve. 120 mètres, gauche à fond, sur droite à fond. 130 mètres à l'arme, attention, droite 140 vite, Milon Tarcorde. Pour gauche 140 à fond, Milon Midi. 70 mètres. Gros frein piège maxi noir. Droite 120 moins long Tarcorde. Droite 120 moins long Tarcorde. Pour gauche 120 à fond. Pour gauche 120 à fond. 70 mètres, droite 140 à fond, Milon tenir. 40 mètres léger frein gauche 130 plus tard rasé. Sur droite 130 plus mi-court. 130 plus mi-court. 100 mètres gros frein gauche 100 plus Milon Tocorde qui ouvre. 70 mètres. Droite 130 à fond, Tocorde sur frein 25 mètres. Gauche 120 plus Tarcorde de grâce. 120 plus Tarcorde de grâce. Pour droite 120 à fond, Milon Tarcorde. Il a beau être plus rapide que Johan Bonato dans cette dernière spéciale, ce n'est pas suffisant pour rattraper les leaders. Johan Bonato et Benjamin Boulou s'imposent finalement avec 4 dixièmes d'avance seulement au général. 5, 4, 3, 2, 1, allez. Droite à fond, et gauche 140 plus, et vert, à fond à boire. 80 mètres. Droite 140 bref mini, sur gauche, sur droite 150 moins max jet ouvre. 60 mètres. Gauche à fond pour 50 mètres, droite 150 moins léger frein et droite pour gauche 135 plus, terme 132 moins. Johan Bonato remporte le rallye Rhône-Charbonnière pour la 5e fois de sa carrière, un record. Eric Camilly et Thibaut Delahaye, seulement 4 dixièmes derrière, ont bien failli lui ravir la victoire. À 19 ans, Pablo Sarrazin monte pour la première fois sur le podium. Il est le plus jeune à y parvenir dans l'histoire du championnat de France. Grâce à ses bonnes performances lors de la 2e journée, Hugo Margaillan est 4e. Il a su résister à la menace Anthony Fotia, 5e pour son retour sur le championnat de France, après 5 mois sans rouler. Thomas Capelli, vainqueur du Trophée Michelin 2024, est 7e du général pour sa première épreuve en rallye 2. Ludovic Godard est 8e et remporte le rallye en 2 roues motrices, suivi de près par Quentin Gilbert.
Anthony Cosson et sa Porsche sont aux portes du top 10. Avant de retrouver le podium de ce rallye Rhône Charbonnière, comme d'habitude, on retrouve les vainqueurs de l'une des coupes de marque de ce championnat de France des rallyes, en l'occurrence le Clio Trophy, et donc vous, Johan Corberan et Florence Stirling. Félicitations. Johan, ça s'est joué vraiment sur la dernière, pas vraiment sur la dernière, l'avant-dernière spéciale. Julien Deslauriers était devant vous jusqu'à la 10e spéciale. Vous avez fini très 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 fort. Oui, on a fini très très fort, mais bon, ça s'est joué vraiment que sur la dernière. On n'avait que 4 dixièmes d'avance au départ de la dernière, donc c'était très très peu. Il y avait Valentin qui derrière poussait aussi. Donc voilà, on s'est appliqué à faire une bonne dernière spéciale avec Flo et perdre le minimum de temps dans chaque virage, et ça l'a fait. Alors vous avez fini deuxième du Clio Trophy oui, en 2023 et en 2024. Est-ce qu'il n'y en a pas assez de cette deuxième place? Est-ce que vous démarrez cette saison avec l'objectif d'aller remporter cette Coupe de Marque? Oui, forcément, c'est l'objectif de gravir une marche, mais bon, c'est pas simple parce que nos collègues ils nous laissent pas la vie facile. Donc voilà, il faut être régulier et fiable sur tout le championnat. Alors si on a fait venir Florence avec nous sur ce plateau, c'est parce que habituellement votre copilote c'est Pauline Composieux, si je ne me trompe pas, qui est blessée, qui n'a pas pu vous accompagner sur ce rallye Rhône Charbonnière. Florence, vous avez donc accompagné Johan. Et la petite anecdote, c'est que donc vous êtes la femme de Benjamin Stirling et que vous avez remporté avec Benjamin fin mars le rallye du Touquet en Stellantis. Vous attaquez la saison très fort aussi. Mais c'est ça, je suis hyper fière parce que là du coup ça fait première copilote en Stellantis et en Clio Trophy, donc vraiment contente. Félicitations à tous les deux. On vous retrouve tous les deux au rallye Rouergue, du Rouergue si je ne me trompe pas, Aveyron Occitanie début juillet. C'est ça? Oui, sauf si Pauline devrait être établie normalement, soit de retour avec vous. Voilà, on verra. Eh bien c'est noté, on prend rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Le verdict de cet épisode 2 de Rally Club est enfin tombé. Il y a eu du suspense et on se retrouve comme d'habitude au pied du podium avec les hommes forts de ce week-end, ceux qui nous ont fait vibrer tout au long de ce rallye. Les 3 pilotes du podium, Johan Bonato, Eric Camilly et Pablo Sarrazin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors on va évidemment parler de cette intense bataille, Johan et Eric, entre vous deux, puisque ça s'est joué, la victoire finale s'est jouée sur la dernière spéciale. Mais avant cela, Johan, sachez que cet épisode de Rally Club démarre par un pronostic de Simon Jean-Joseph qui vous désigne futur vainqueur du rallye. Et donc vous êtes le grand vainqueur. Il a du nez décidément ce Simon Jean-Joseph. Eh bah oui, mais là c'était quand même un peu le pile ou face, parce que la pièce elle est tombée du bon côté pour nous, elle aurait pu tomber du bon côté pour Eric. Vu l'écart, en tout cas, c'était un... Bon, il avait eu du nez, mais il a eu un peu de chance quand même. Oui, parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que possiblement ça allait être autant serré. Eric, vous étiez à 11 secondes hier soir, un peu plus de 11 secondes même de Johan hier soir. Et donc vous finalement vous échouez entre gros guillemets à 4 dixièmes donc, de la victoire finale. Est-ce que c'est décevant, frustrant, ou le fait d'être revenu comme ça, c'est ce que vous allez retenir? Oh, il y a des deux. Effectivement, c'est un petit peu décevant, on ne va pas le cacher. On aurait préféré l'emporter, mais c'est aussi très positif d'être revenu comme ça. Ce matin, on s'est bien senti dans l'auto d'entrée de jeu. On est parti avec un scratch et puis la voiture marchait bien. Donc on a essayé de continuer sur la même lancée. Et puis cet après-midi, on s'est encore de nouveau bien senti. Et dans la longue, on est bien dedans. C'est une spéciale qu'on apprécie. On a essayé d'attaquer vraiment au max du max et très fort. Et puis on a repris un gros grab sur Johan et puis on y a cru effectivement dans la dernière, mais on savait qu'il ne se laisserait pas faire évidemment. Et c'est une spéciale en plus où les écarts sont très faibles, comme on avait pu le voir ce matin. Donc déjà d'avoir repris 6 dixièmes, c'était déjà gros. On ne se rend pas compte, mais évidemment il a bien tenu, mais je m'y attendais. Et voilà, ça fait une très belle bagarre. Et on peut être fier. Elle a plus un goût de victoire ou de défaite, du coup, cette deuxième place? C'est un mix. Désolée, je pose la question. C'est un mix, ouais. Je pense qu'il y a une heure... cette soirée, ça va être un petit peu difficile, entre guillemets. Et puis après, dans 3 jours, on va, façon de dire, se replonger dedans avec le rallye d'Antibes, etc. Le championnat est encore long. Et je préfère ça que d'avoir pris 30 secondes, ou j'en sais pas, voilà. Donc voilà, il faut le voir du côté positif. Puis on reste, la Hyundai qui bombarde, entre guillemets, sur les courses, et on est fiers, on va essayer de continuer ainsi. C'est sûr que c'est beaucoup d'attaques et des setups très peaufinés dans le moindre détail, on va dire, mais en tout cas on donne le max, et donc on peut être satisfait. Johan, vous avez eu chaud?
Oui, ça me brûle encore les fesses d'ailleurs. Ça a été un écart très très faible. On a déjà eu des écarts très faibles, mais moins d'une seconde, pas souvent. Ça a dû nous arriver au Vosges avec Hugo Margaillan et puis là. Une ou deux autres fois en ERC peut-être, mais bon, c'est une belle bagarre. Il nous a vraiment poussé dans nos retranchements. Honnêtement, quand il nous a mis 4 ou 5 secondes dans l'avant-dernière et qu'on s'est retrouvé quasiment à égalité à 1 seconde, là on s'est dit punaise, va falloir se réveiller bien comme il faut, sortir. C'est pas arrêté au même endroit cette fois-ci pour faire la pression des pneus. Je me suis arrêté 50 mètres plus loin, j'ai dit bon là chacun dans son... Allez, sortir la grosse attaque et puis voilà, on l'a fait, on s'est régalé. C'est quand même des bons moments. Enfin, quand on a terminé la spéciale avec Binge, on s'est dit bon, on sait pas ce que ça va donner, mais on s'est quand même régalé à rouler à ces cadences-là et c'est ce qui était sympa. On avait une bonne voiture, on s'est vraiment fait plaisir et un grand merci. On va réécouter ce que vous nous avez dit en fin de matinée, juste avant la dernière boucle de ce rallye. Écoutez. Il n'y a pas beaucoup d'écart. En gros, il nous a pris 5 secondes 2. Non, et il nous reste 6 secondes, donc ça veut dire qu'il devrait en théorie nous rester 8 dixièmes à l'arrivée. 4 dixièmes, vous n'étiez pas loin, est-ce que vous aviez sérieusement calculé, Johan? Évidemment. Expert comptable. Évidemment. Non, comme ça qu'on gagne. On savait qu'il nous fallait 1 dixième pour gagner, mais ça c'était que pour le résultat, mais bon, c'est quand même un peu un coup de chance. Par contre, au départ de la dernière, Nico, mon chef de voiture, a dit à toute l'équipe, vous inquiétez pas, il va gagner avec 4 dixièmes d'avance. C'est pas vrai. Au départ de la dernière. Et là, tout le monde a confirmé, donc lui, il a été vraiment Alors bon. chez nous, ils étaient peut-être moins bons, je sais pas, mais ils me voyaient gagnant pour quelques dixièmes. Donc malheureusement. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle bagarre et je tiens à saluer quand même la perf de Johan et Benjamin parce que c'est plaisant. Je veux dire, dans les autos, il y a un rythme de fou et c'est plaisant et ça élève le niveau pour tout le monde et ça tire vers le haut et ça nous permet de rester très entraînés et affûtés et ça, c'est une très bonne chose. Et il y en a un autre qui pousse derrière vous. La jeunesse. Pablo, la jeunesse, voilà, Pablo Sarrazin, 3e donc de ce rallye Rhône Charbonnière. Pablo, c'est votre premier podium avec nous, non, sur Rallye Club? En Rallye 2 en tout cas. C'est ça, hein? Exactement, premier podium. Dans la catégorie reine du championnat de France, on va dire. C'est ça, exactement. Premier podium général pour nous avec toute l'équipe. Il y avait malheureusement Ryan qui est sorti ce matin, mais qui était aussi présent aux avant-postes, qui allait titiller les deux devant. Donc non, c'était une bagarre assez cool. Malheureusement, on a une petite crevaison, ce qui nous a empêché de se mêler un peu à la bagarre. Mais non, on peut être très satisfait du travail réalisé. On pensait jamais être autant proche de ces deux messieurs, donc voilà, non, on peut être très content. Alors on imagine bien que vous pensez à Réan qui avait démarré très fort ce week-end et qui finalement a fait une sortie de route. Et en même temps, il n'est pas du tout volé ce podium pour vous, puisque en remportant la spéciale numéro 6, vous êtes devenu le plus jeune vainqueur d'une spéciale dans l'histoire du championnat de France et que vous êtes le plus jeune pilote sur un podium Rallye 2, pareil, dans l'histoire du championnat de France. Donc voilà, beaucoup de records de précocité battus. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça procure comme émotion? Non, c'est très cool, c'est sympa de battre voilà, ces petits records-là. Mais voilà, il va falloir aller plus haut, chercher plus haut. Donc c'est sûr, il y a encore beaucoup de travail. Mais non, c'est sûr que c'est plaisant de faire un scratch hier et de montrer qu'on est là. Parce que j'allais dire, vous parlez beaucoup d'équipe et on sait évidemment voilà, on en a déjà parlé, que c'est un des objectifs de la saison du Team Sarrazin d'aller chercher le titre constructeur et que vous en avez le potentiel. Mais vous, personnellement, en tant que jeune pilote, vous rêvez où? Je me rêve clairement à la place ici. Ouais. Et après, je me rêve. Non, déjà, on a aussi un programme. À la place ici, c'est vainqueur d'un rallye ou c'est quintuple champion de France? Ouais, les deux. Mais c'est aussi champion du monde. Donc, non, il va falloir. Avant ça, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, je suis encore très jeune, 19 ans. Donc, on a beaucoup de temps devant nous et on sait ce qu'il nous reste à faire. Cette année, on a un très beau programme en WRC2. En championnat de France ici, asphalte et terre, donc non, c'est cool. Johan Eric, il pousse, la jeunesse pousse, Pablo pousse et il kiffe aussi, il nous l'a dit plusieurs fois, c'est ça qui est plaisant. Oui, c'est ce qui est bien, mais chaque année sur le championnat de France, on voit des jeunes pilotes qui font leur marque et puis qui passent à l'échelon supérieur avec succès. On l'avait avec Léo Rossel l'année dernière et Anne Gani là, qui était vraiment très performant au début de rallye aussi, avant sa petite erreur. J'ai failli faire la même d'ailleurs, donc j'ai eu de la chance, il en a eu un peu moins que moi. Mais non, je pense que ce championnat de France, il a une vraie valeur sportive et ça permet quand même aux jeunes de montrer leurs dents, de montrer qu'ils sont performants et ça a une vraie signification pour les constructeurs derrière et l'accessibilité au niveau supérieur, voilà, leur est plus facile derrière. Donc je pense que c'est bien pour eux d'avoir un championnat avec un peu des anciens comme nous là et puis des jeunes qui poussent. Et il conduit la même... Vas-y Pablo. J'allais dire, je suis d'accord d'avoir des genres de papilles de référence devant nous. Non, c'est juste génial. Ils sont battus
ils sont battus avec mon père avec Antenne. C'est donc Papy cool. fait de la résistance, tu vois, c'est ça. Mais bon, c'est quand même rigolo de pouvoir tenir la dragée haute. Si on avait fait du biathlon ou du ski de fond ou du vélo, je pense que ça serait un peu moins facile, mais en rallye, on y arrive. Tiens. Et il conduit la même voiture que vous, il vous impressionne ou pas? Bah oui, carrément. On s'y attendait pas, évidemment, ils ont été très vite. Luc, Réan, ils ont tout de suite fait un step ce week-end qui était assez phénoménal et je tiens à les féliciter. Comme j'avais envoyé un message à ton papa hier, parce que voilà, ils doivent bosser dur par derrière et puis ils arrivent ensuite à claquer de sacrés temps. Et puis plus on est, mieux c'est, parce que à 2 c'est sympa, mais si on peut être 4 à se bagarrer pour le podium, et même 6, c'est voilà, parce que je pense que Hugo aussi, petit à petit, on l'a vu cet après-midi, il a commencé à revenir et il va retrouver le rythme, etc. Donc voilà, c'est mieux, ça élève tout le monde vers le haut. Bah voilà, c'est très beau, c'est déjà la fin de cette émission. On vous retrouve au rallye d'Antibes sur la Côte d'Azur. Quelle date? C'est le 15 mai. Du 16 au 18 mai, exactement. Dans 3 semaines, moi, Dans 3 semaines, voilà, on sera au rendez-vous. Et comme d'habitude, on finit l'émission par... La caméra embarquée de Stéphane Gentil. Bon, moi, je garderai la mienne secrète. De Yoann Bonato, pour cette fois, le grand vainqueur de ce rallye. À très vite dans Rallye Club. Gauche en main juste ouvre et droite ferme 140 mini. Fini frein pour 20 mètres. Gauche en main plus. Étoile no cut. Et droite ferme 130 plus à fond. Et gauchis 150 mètres. Au bit, droite 120 plus mini Milon. Droite 120 plus mini Milon. 200 mètres. Gauche 140. À fond à voir. No cut rail. 60 mètres. Gauche 140 max rail. Gauche 140 max rail. 60 mètres. Droite 140 moins long ferme léger mini. 140 moins long ferme léger mini. Gauche 140 à fond no cut.